J'aimerais vous demander, Fadi Katan, qu'est-ce qui vous a amené, vous, dans cette aventure gastronomique et culinaire? Ce sont des souvenirs de famille? Bien sûr, moi, c'est la cuisine de ma grand-mère. J'ai appris la cuisine, mais surtout le sens de l'hospitalité dans la cuisine de ma grand-mère maternelle. Hmm. Toujours avec ma maman, pas plus tard qu'hier, on parlait encore du repas de Noël. Et puis, c'est toujours, vous savez, les repas dans les familles arabes, c'est plein de monde, c'est plein de plats sur les tables. Donc, c'est vraiment cette histoire familiale. Hmm. Et puis, il y a 10 ans, 11 ans, à Bethléem, donc moi, j'ai quitté la profession pendant un moment, j'ai fait autre chose. Et il y a 11 ans, j'ai décidé de me relancer dans cette aventure. J'ai ouvert mon restaurant Fauda à Bethléem. Hmm. Et puis là, il y a 2 ans, on a ouvert Akoub à Londres. Et il y a 15 jours, Louf à Toronto. Mais c'est aussi parce que la cuisine palestinienne est peu connue. Et le désir de vouloir partager cette cuisine avec le Hmm. monde est essentiel pour moi. C'est vraiment mon moteur de vouloir raconter la cuisine, les vins, Hmm. les Palestiniens, le terroir Ouais. palestinien. Alors, Toronto au Canada, donc nouvelle table, on le retient. Vous mettez aussi à l'honneur dans ce livre le savoir-faire forcément de celles et ceux qui font cette cuisine palestinienne, notamment les femmes. On voit une photo où elles épluchent la mloukhia. Alors c'est drôle parce qu'effectivement, là, il y a une différence entre la verdure et le plat tel qu'il est servi à la fin, on imagine. Et oui, et oui, donc la mloukhia, un plat qu'on cuisine tous dans cette région du monde, mais différemment. Et très souvent, on oublie, surtout dans la version hachée très finement, voire la version poudre recuisinée avec de l'huile comme en Tunisie, on oublie que ça vient de ces grandes plantes qui poussent d'ailleurs en Palestine, beaucoup à Jéricho. Donc ces deux dames qu'on voit de la famille Tadjili, elles sont pas loin de là où je vous parle, de chez moi. Euh, et elles font ça pendant toute la saison. C'est sublime à voir, comme on peut voir dans la photo, elles sont dans leur petite épicerie, puisque on voit des paquets de chips et autres dans le fond. Euh, et c'est ça un peu la beauté de la cuisine, c'est que ça se pratique partout. Ça se pratique partout. Allez, un petit mot peut-être quand même. Alors, il y a le dip au pourpier aussi, hein. Alors, dip, c'est l'anglicisme, hein. C'est cette sauce crémeuse et froide dans laquelle on peut tremper de la nourriture, hein, des légumes crus, des crackers aussi. Un mot sur votre makloubé au chou-fleur. Qu'est-ce qu'il a de particulier et de savoureux? Bah, pour moi, le meilleur macloubé, c'est le macloubé qui est fait en saison. Donc là, il est au chou-fleur, parce que quand j'écrivais le livre, j'étais arrivé à cette saison, et il y avait de beaux chou-fleurs dans le marché. Mais ce qui est génial avec le macloubé, c'est que ça peut être adapté à tout. Donc là, c'est un macloubé au chou-fleur avec du poulet. Il y a la version aubergine, viande d'agneau. Et puis après, il y a toutes les versions qu'on peut faire. Pendant la saison des fèves vertes, on fait une macloube au full, donc les fèves vertes. Elle peut être adaptée, vegan, végétarienne. Hum, C'est vraiment ce plat qu'on va faire à la maison en hum. Palestine, partout, et c'est le plat le plus rapide à faire au monde.